Alors dans cette partie, on va pouvoir s'attaquer à la déconnexion. Alors pour la déconnexion, on avait dans la navigation ici un bouton Disconnection. Donc je vais aller voir où est-ce qu'il se trouve. Et ici, vous avez vu ce que je faisais. Je redirigeais vers connexion.php. Alors en fait, j'ai besoin de savoir quand j'arrive dans connexion.php, bah, quelle est l'action que je veux faire. Donc ce que je vais faire ici, Igor, c'est que je vais rajouter un paramètre que je vais mettre action et je vais l'appeler disconnection. Comme ça, si jamais j'arrive dans connexion.php avec un paramètre action et que sa valeur c'est déconnexion, bah, je saurai que je veux me déconnecter. D'accord? Bon, moi j'ai mis un paramètre action. Si vous avez mis autre chose, c'est pas grave, tu vois. Toi, t'avais mis autre chose, Marc, tant que ça fonctionne. Justement, ça fonctionnait pas, donc je vais te suivre. Ok. C'est juste. Non, c'est pas juste une ligne. Donc dans collection.php, bah, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, si j'ai un paramètre $get qui existe et qui s'appelle action et que sa valeur c'est des connexions, bah, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir me déconnecter. Alors comment est-ce qu'on fait pour se déconnecter? Bah, il faut que je supprime ma session de connexion. Pour supprimer ma session de connexion, je vais faire un unset parce que notre session c'est un arrêt et le unset il permet de supprimer un arrêt, supprimer une valeur dans un arrêt. Donc moi je vais supprimer ce qu'il y a au niveau de la session user. Et ça va me permettre de supprimer la session.
C'est good? Alors, il y a un truc qu'il va falloir gérer, c'est que connexion et inscription, ça ne devrait pas apparaître si je suis connecté. Et profil, ça ne devrait pas apparaître si je suis pas connecté. Donc, je vais avoir besoin de savoir à différents endroits si je suis connecté ou pas. Comme c'est un truc que je vais avoir besoin de savoir à différents endroits, je vais créer une fonction pour ça. Je vais créer une fonction pour savoir tout simplement si je suis connecté ou pas. D'accord? Alors, pour ça, je vais venir ici, je vais ouvrir PHP et je vais créer une fonction que je vais appeler isUserConnected, tout simplement. Alors, isUserConnected, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va me retourner quelque chose, un booléen, vrai ou faux, et il va regarder quoi? Il va dire si j'ai une session de leur user, bah, je renvoie true, sinon, je renvoie false. Doc.book, c'est ton truc qui est la fiche. Ouais. Alors, fonction.php, vous vous rappelez, on l'a importé dans init.php. Init.php, on l'a importé dans header.php. Et header.php, il est importé partout. Ce qui veut dire que j'ai accès à fonction partout. Donc, dans header, au niveau de la navigation, je peux l'utiliser. Je peux venir ici,
Et ici, Marc, je peux dire quoi? Je peux dire si bah, user, on l'a appelé comment nous? C'est user is connected, is user connected. Donc si is user connected nous renvoie true, d'accord? Donc moi je vais plutôt dire si je suis pas connecté, j'afficherai tout ça. Sinon, si je suis connecté, j'afficherai my profile. Ouais, ouais. Donc si je suis pas connecté, on affiche la possibilité de se connecter ou de s'inscrire. Si je suis connecté, ben, on affiche plus ça, on affiche la page profil. D'accord les gars? Donc on va pouvoir s'arrêter là sur la partie connexion, inscription, profil et déconnexion. Et on va pouvoir aller gérer le panier. Panier qui va être la page un peu la plus complexe, hein. On va pas se mentir, ça va pas être hyper simple. Donc il va falloir qu'on y aille petit à petit. Vous avez vu pourquoi ici c'est intéressant d'ouvrir PHP et de le refermer? C'est parce qu'on a trop d'HTML. On va pas faire un écho de tout ça, tu vois. Ce serait une galère. Donc il faut juste prendre le truc, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc nous, on a défini ça ici. Fonction.php, il fallait l'importer dans init.php. Init.php, il faut que tu l'importes dans header.php. Donc normalement, tu dois y avoir accès. De quoi? On affiche profil, et il faut aussi prendre disconnect. Quoi? Là dans S, tu as pris que profil, disconnect. Hein. J'ai pas compris les gars. Dans le S, tu as pris que le profil. Il Ouais, fallait afficher le profil, ouais. mais la déconnexion. Ouais, des connexions aussi, ouais. Donc là, il faudrait mettre ça ici. Après, non, puisqu'on peut mettre un produit au panier sans être connecté. Il faudra juste vérifier au moment de l'achat que on se connecte.
On devrait être pas mal. Alors d'ailleurs, le back-office ici, ce serait bien qu'on puisse le dégager. On va en profiter vu qu'on gère la navigation. Moi, le back-office, j'ai envie de l'afficher que si je suis administrateur du site. Et je serai administrateur que si j'ai un statut 1. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer aussi la fonction qui me permet de savoir si je suis un admin. Je vais l'appeler isUserConnected and admin. Et là, il faudra que je sois connecté. Donc, il faudra que ça, je l'appelle et que ça m'envoie true. Et que de la session user statut soit égal à 1. Donc, si je suis connecté et que mon statut est égal à 1, ça voudra dire que je suis admin. Sinon, ça veut dire que je suis un user lambda et du coup, je vais pas avoir accès au back-office. Ouais. Pas forcément. C'est juste que tu auras accès à certaines tables, alors qu'un user normal, il n'aura pas accès à toutes les tables. Donc maintenant que j'ai ma fonction, je vais venir, on va le faire de toute façon, Igor. Je vais venir dans mon header et je vais faire une condition ici. Et je vais dire si je suis connecté à admin, bah j'affiche ça, sinon j'affiche rien. Ok? J'ai ouvert PHP, je le referme. Je rouvre, je referme. Et comme là je suis connecté en tant qu'user normal, le back-office il disparaît. Et maintenant vous avez même une navigation qui est dynamique. D'accord? Donc regardez, si je me déconnecte, la navigation elle devrait changer. Donc là elle n'a pas changé. Je crois que c'était Igor que j'avais. Donc là ça change. Ok. Donc je sais pourquoi ça n'a pas changé. On va résoudre ce problème après. Regardez, quand je me déconnecte, ça change pas. Pourquoi ça change pas, les gars? C'est parce que dans connexion, je me déconnecte après avoir chargé le header. Ça veut dire la navigation, elle a déjà été chargée. Donc moi, il faudrait que je me déconnecte avant de charger la navigation, qui est dans header. Sinon, bah, je vais afficher en fait la nav avant de me déconnecter. Et du coup, bah, il prendra pas en compte ma déconnexion. Donc remettez ça avant le require once de header, sinon vous allez avoir des problèmes. Attends 2 secondes, je reteste. Donc là, c'est OK. Je me déconnecte. Alors, il n'a pas compris quelque chose. Ouais. Donc là, on va avoir un souci, les gars. On va avoir un souci au niveau de la structure du projet. Regardez, il me met une erreur. Il me dit, je sais pas ce que c'est que de la session. Pourquoi il sait pas ce que c'est? C'est parce que header, il importe init et c'est init qui fait un session start. Vous avez capté? Et du coup, il n'a pas accès aux sessions start et du coup, il comprend pas ce que c'est que de leur session. Il me dit qu'il a pas ça. Donc là, on va avoir un souci. C'est que on va être obligé de séparer le header de init, malheureusement. Donc, ouais, tu vas être obligé de faire un requirements des deux. Donc là, tu vas pas avoir le choix que de faire ça, init.php. Tu vois, si je le fais, là, j'aurais plus l'erreur. Le problème, c'est que on fait déjà un requirements de init.php dans header. Ce qui veut dire que là,
On va devoir modifier un peu le projet, les gars. On n'a pas le choix. Vous allez faire quoi? Vous allez aller dans header.php et vous allez enlever le require once de init.php. Et ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir rajouter à la main nous-mêmes le init.php partout. Donc je vais le faire. Je vais le faire tout le temps avant header.php. On n'a pas le choix. Parce qu'il y a des moments où ça le fera pas sinon. Donc je vais le faire là, je vais le faire là. D'ailleurs, du coup, maintenant qu'on a séparé les deux, on peut se permettre d'importer init en premier et header à la fin du PHP. Comme ça, d'abord le code PHP est exécuté et ensuite on va récupérer le header de la page. D'accord? Parce que le header, on est censé le récupérer après que le PHP a été chargé. Donc maintenant, ça va être plus pratique. D'abord, importer init, exécuter le code PHP et ensuite header. Donc je vais faire la même chose ici, dans le profil. Là, je vais mettre init et le header, je vais le prendre à la fin. Regardez ma structure. J'ai tout le temps init, le code PHP et après header. D'accord? Et je le fais sur toutes les pages. Donc là, pareil, d'abord je fais init et après mon gros code PHP, je fais header. Vous m'avez suivi? Hein? J'ai fait ça partout. Tout le monde m'a suivi ou pas? Et du coup, vous aurez plus le problème normalement. Si je me déconnecte, ouais, je dis, tu vois, boum, ça marche bien. Ok? Donc je répète ce que j'ai fait. Dans header, j'ai enlevé le require once de init.php. Et du coup, j'ai dû remettre le require once de init.php dans toutes mes pages. D'abord, je fais le require once de init, ensuite mon code PHP, et ensuite mon header. D'ailleurs, ici, là, le header, je vais le faire à la fin. Parce que dans une page web, on charge d'abord le PHP et ensuite on renvoie le HTML. Et vous ferez un dernier truc, les gars. Dans la page profil, on n'a pas géré l'image. Donc là, ça va être assez simple. On va faire une condition PHP. On va récupérer de la session user_sex. Et on va dire, si c'est M, j'affiche l'avatar mail. Sinon, j'affiche l'avatar female. Et là, on est bon. Donc j'arrête la vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante pour le panier.